Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Noce. Les gens ont demandé cette vidéo-là plusieurs fois dans les commentaires. Mon avis et ce que je pense du projet Core DAO, Satoshi Plus, BTCS. Tout cela, voilà, je vais parler de cet écosystème-là dans cette vidéo. C'est important de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin. Et mieux encore, de la partager. C'est important. C'est très important. Je sais que je vais dire beaucoup de choses qui vont choquer d'ores et déjà plusieurs personnes. Je vais dire beaucoup de choses qui vont ouvrir les yeux de plusieurs personnes. D'ores et déjà, je m'incline en vous demandant pardon si cette vidéo vous choque ou voilà, si ça vous a fait trop mal. Mais comme vous demandez, plusieurs personnes ont crié cliquez pour gagner ton avis sur Core DAO, sur Satoshi Plus, sur BTCS, tout cet écosystème. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, si c'est votre première fois d'atterrir sur ces chaînes, je vous prierai de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'ici nous parlons plus des informations dans le domaine de la crypto-monnaie, toutefois en les analysant bien sûr. Et je tiens à vous dire une chose, cliquez pour gagner disponibilité d'une formation en crypto-monnaie. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se former, comprendre et savoir les stratégies nécessaires, adéquates à mettre en pratique pour, je dis bien, pour gagner dans ce monde de la crypto-monnaie, venez nous rejoindre. Le lien se trouve toujours en description de la vidéo, lien description. Vous remplissez le formulaire et directement, vous recevrez un email, vous payerez 80 $ simplement. Vous aurez accès à tous les modules du cours et mieux encore à un groupe VIP où moi-même je pourrais vous donner le support si vous avez d'énormes difficultés dans certains domaines dans les crypto-monnaies. Alors donc, sans plus tarder, nous allons parler de Core DAO. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est vrai, il faut reconnaître que la technologie de la blockchain évolue et de nouvelles fonctionnalités arrivent. Alors donc, comme je dis toujours, il faut s'actualiser. Dans ce domaine de la crypto-monnaie, il faut s'actualiser. Plusieurs personnes disent qu'ils minent le le BTCS, le Core DAO. Semblerait-il qu'ils ont arrêté ou suspendu pour le moment parce qu'ils veulent passer en mainnet. Et nous allons parler d'abord des avantages. Oui, nous allons parler des avantages. Il faut reconnaître en premier point que Core DAO a une grande communauté. Oui, il faut reconnaître qu'ils ont une grande communauté. Sur Twitter, il y a plus de 1 million de followers, de personnes qui suivent le projet. Ça montre que la communauté est grande. C'est bien. Deuxième point qui est du moins intéressant, c'est celle-ci. Ils veulent montrer à leur communauté combien de fois ils sont transparents dans le travail qu'ils sont en train de faire. Certes, c'est bien, c'est très bien, mais ne voyez pas les audits, comme j'avais dit 5 fois dans le grand groupe Telegram. Nous avons tous nos liens de groupe. On a un groupe, ce n'est pas un groupe VIP, c'est un groupe voilà, ouvert à tout le monde. Nous avons une fois parlé de cela dans le groupe. On a fait beaucoup de débats. Et ceux qui disent qu'ils minent, vous allez voir ce que vous êtes en train de faire dans cette vidéo. Prenez votre mal en patience. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens de Core DAO qui le disent. Donc, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que suivre ce que je vois officiellement dans le projet. Donc, ils ont dit qu'ils sont Certic. Voilà, c'est une société qui essaie d'analyser les contrats, etc. Il y avait ici, écosystème, il y avait le logo de Ethereum. J'avais une fois envoyé ça dans le groupe et je n'ai pas retrouvé l'image. Et vous allez voir ici qu'ils sont en train de vouloir, comme vous le voyez bien, de vouloir montrer à leur communauté que voilà, ils sont plus ou moins transparents. Le contrat, on ne sait pas qu'est-ce que... Mais tout ce que nous savons, c'est ceci. Nous savons très bien qu'il y a un testnet, c'est-à-dire qu'ils ont créé une blockchain en se basant sur la blockchain de Binance Smart Chain ou de Ethereum.
certes, quand vous lisez le projet, vous voyez qu'ils sont plus connectés au Bitcoin et à Ethereum. Donc, quand vous lisez un peu le white paper, vous allez comprendre cela. Alors, jusqu'à là, tout semble bien. Mais ils disent qu'ils vont lancer le mainnet bientôt. Je me demande si le mainnet qui serait lancé, certes, ils disent qu'ils auront leur propre blockchain. C'est bien. Bon, on va aller lentement et sûrement. Voilà, ici. Et maintenant, parlons des points un peu délicats, ici. Cette information-là, ici, où est ça? Ah, ici, voilà, ici. On dit Satoshi, l'applicatif de mining. Et ça fait feu. Ça fait feu. Tout le monde dit qu'il mine. Donc, quand vous appuyez sur ça, directement, ça vous redirectionne. Voilà, sur votre ordinateur, ici, où vous allez sur Play Store, vous minez. Mais le projet en question, ici, regardez très bien, je dis bien, regardez très bien, ce n'est pas moi qui le dis. Ici, le projet en question, hier, ou bien avant-hier, je ne sais pas quand, ils ont fait sortir la répartition, ils ont expliqué tout, tout le projet dans son ensemble, le consensus, ils ont expliqué beaucoup de choses, j'ai déjà tout lu, la distribution, comment ça se fait, etc. Le nombre total qui est déjà là, etc. J'ai tout lu, c'est bien détaillé, c'est bien, ça c'est bien. Mais ce qui a attiré mon attention, vous savez, j'ai même fouillé, ce qui a attiré mon attention, ils n'ont pas, eux-mêmes ne parlent pas de mining avec téléphone portable. Attention. Mais regardez ce qu'ils sont, ils disent information légale que vous devez prendre en considération. Cet airdrop, je répète encore, cet airdrop, c'est-à-dire qu'on parle d'airdrop, c'est-à-dire que tu as le produit et tu es consommable. En quel sens? Au sens où on te dit de faire certaines tâches, on te dit de faire certaines choses pour gagner quelque chose. Donc on nous dit ici, on ne nous dit pas le mining ou bien ceux qui ont miné, on dit cet airdrop. Donc, pour commencer, le projet CorDAO a commencé avec un airdrop. On dit que cet airdrop n'est pas disponible aux gens qui se retrouvent aux États-Unis, au Canada et dans les pays où il y a la restriction, où il y a la loi, etc. Ouais, donc ça veut dire que vous comprenez déjà, aujourd'hui, ceux qui minent le Bitcoin, je dis bien ceux qui minent le Bitcoin, ils le minent étant aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Même les grands mineurs, les grandes fermes de minage en Bitcoin se retrouvent aux États-Unis, après l'Asie. Alors maintenant, on nous dit cet airdrop, on ne nous dit pas ce mining. Ce n'est pas moi qui dis. Donc, ceux qui ont dit qu'ils ont miné, non. Vous avez participé à un airdrop. Et cet airdrop-là vous serait disponible. Vous comprenez très bien. Ce n'est pas moi qui dis. Maintenant, venons-en. Et ici, ce que je n'ai pas aussi trouvé trop cool, ici, bon, vous allez voir que c'est Uniswap, c'est Uniswap, l'échange décentralisé d'Ethereum. Mais ils ont juste laissé, ils sont bien sûr en testnet. Mais pourquoi laisser Uniswap ici, même si c'est en testnet? Pourquoi ne pas mettre vos fonctionnalités ou bien mettre CorDAO ici? C'est vrai, c'est le testnet, ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est important. Alors, maintenant, regardez maintenant cette courte vidéo que je vais vous présenter pour comprendre un peu de ce qui pourrait peut-être, je dis bien, sans rien garantir ni rien confirmer. Vous devez aussi voir cette vidéo parce que si vous appuyez sur ici download, vous allez télécharger sur ordinateur, vous téléchargez un APK ou vous allez sur... Mais regardez clairement cette vidéo, peut-être ça va vous aider beaucoup. C'est très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ici. On va simplement créer un nom de domaine le plus crédible possible, donc il faut que ce soit HTTPS. Tu vas cliquer sur le lien. Tu vas pouvoir cliquer sur autoriser parce que bien sûr tu fais pas attention à ce que tu fais. Tu vois, là je suis en train de récupérer des photos de toi. Je passe vraiment beaucoup de temps sur mon téléphone et parfois je me fais des petits coups de flip. Quand je suis sur les réseaux ou sur des applis, je me demande s'il est possible pour une personne
de contrôler mon téléphone à distance, par exemple d'allumer ma caméra à mon insu ou de me géolocaliser sans que je le sache. En fait, j'aimerais savoir s'il est possible de me traquer de manière illégale via mon tel. Pour Brut, j'ai demandé à un hacker de pirater mon smartphone. On peut prendre le contrôle de ton téléphone à distance. Tu peux essayer avec celui-ci ? Ouais, ok. L'objectif pour moi, ça va être d'installer sur ton téléphone un virus. Ce virus, il va me donner un contrôle de ton téléphone. Pour ça, on va utiliser une application que les gens utilisent beaucoup en ce moment. On va injecter le virus dans l'application. Comme ça, au moment où toi, tu vas installer via un lien que je vais t'envoyer, eh bien normalement, je devrais prendre le contrôle de l'appareil. On a choisi de ne pas divulguer l'appli dont s'est servi Thomas pour le hacking, mais il faut savoir qu'on peut injecter un virus dans à peu près n'importe quelle application. Je vais simplement t'envoyer un petit message sur WhatsApp. On va dire Hello Mina. Tac. Et je te mets un petit lien de téléchargement. Et comment elle l'installe? Parce que tu télécharges toujours de l'Apple Store. C'est là que rentre en compte l'ingénierie sociale en hacking. C'est-à-dire qu'il faut trouver de bonnes raisons pour faire installer l'application. Donc là, tu peux cliquer sur le lien pour télécharger l'application. Je la télécharge. Là, on a l'application qui a l'air complètement legit. Et sur mon ordi, du coup, je vais lancer un monitoring. En gros, je vais écouter les connexions et c'est ton téléphone qui va se connecter à mon programme au moment où on va ouvrir l'application. Hop, c'est parti. Et là, on voit que ça se lance. Et là, je viens de récupérer l'accès au téléphone. Donc là, voilà. Tu as le contrôle sur mon téléphone. Donc là, j'ai en tout cas suffisamment de contrôle pour commencer à faire des trucs intéressants. Je peux par exemple récupérer la liste des SMS, je peux récupérer la liste des contacts, je peux te géolocaliser en boucle pour savoir exactement où tu es. Je peux aussi te mettre sur écoute. Ça, c'est intéressant pour écouter toutes les conversations d'une pièce. Là, on est vraiment sur un outil ciblé espionnage, en fait. On vient de récupérer la liste de tous les SMS qui sont sur l'appareil. On a le numéro, on a le message, on a toutes les infos dont on a besoin. D'après moi, le plus critique avec ça, c'est qu'on a surtout accès au micro. Donc potentiellement, on peut te mettre sur écoute. Ah vas-y, on peut essayer. On essaie. Et là, à partir de maintenant, tout ce qu'on dit, le téléphone, il est en train de l'enregistrer. Tu peux parler, tu vas voir, on va réécouter après. Voilà. Ça, c'est facile à créer, ce genre de virus, à trouver. C'est terriblement facile. Là, toutes les démos que je fais, c'est avec des outils. Alors, une partie des outils que j'ai créés moi et une partie des outils qui sont open source, qui sont libres d'accès sur Internet. En fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, tu me pirates et sur mon téléphone, je vois rien. Ouais, c'est ça. Mais si j'éteins l'application. Alors là, si tu éteins l'application, en fait, tant qu'elle est en veille et qu'elle tourne dans le téléphone, moi je garderai un accès. Si tu coupes l'application, moi je perds l'accès. En fait, si je télécharge l'appli via le Play Store ou l'Apple Store, j'ai aucun risque. Et alors, aucun risque, on peut pas dire ça parce que régulièrement, on trouve quand même des payloads, des virus dans certaines applications de l'Apple Store. Mais c'est tout l'intérêt de ce système-là, en fait. Est-ce que tu peux déclencher ma caméra à distance? Je vais devoir te pousser à cliquer sur l'autorisation de la caméra. Donc pour ça, on va devoir quand même essayer de jouer un petit peu sur les émotions, sur la peur. Les pirates, ils aiment bien faire ça. On va simplement créer un nom de domaine le plus crédible possible, donc il faut que ce soit HTTPS. Ici, tu vois, on a le lien que je vais t'envoyer. Donc concrètement, on a quoi? Tu vois, on a bien HTTPS, on a bien Instagram.com et évidemment, l'arnaque, elle est juste derrière. Mais celui qui fait pas attention, il a vraiment l'impression que c'est un lien Instagram. Le but, c'est de te faire peur, donc on va écrire Okay. wow, c'est pas toi sur cette vidéo? On a tous déjà reçu ça sur Messenger ou sur des trucs comme ça. Donc là, tu vas cliquer sur le lien. Voilà, tu te vois un petit peu, on voit un truc en flou, on sait pas trop ce que c'est. Tu vas pouvoir cliquer sur autoriser parce que bien sûr, tu fais pas attention à ce que tu fais. Et tu vois, là, je suis en train de récupérer des photos de toi. Alors ça, c'est très pratique quand on veut essayer de trouver qui se cache derrière un réseau social ou derrière un numéro de téléphone. Je crois que j'ai déjà cliqué sur autoriser au moins une ou deux fois. Mais bien sûr, mais on le fait tous. Je m'amuse pas à pirater les gens, je m'amuse pas à pirater des entreprises. Par contre, j'aime comprendre comment ça fonctionne, j'aime comprendre un petit peu les méthodes qui permettent d'entrer dans des systèmes. Mais le but, c'est aussi de comprendre un petit peu comment on peut se protéger de tout ça. Thomas m'a donné quelques conseils pour éviter de se faire pirater. D'abord, il faut toujours faire ses mises à jour. Les pirates ont plus facilement accès à des failles de sécurité si le téléphone n'est pas à jour. Toujours télécharger les applis via les stores officiels. Ça peut paraître évident, mais ne pas hésiter à choisir des mots de passe compliqués. Si vos données fuitent, le hacker mettra beaucoup plus de temps à décrypter votre mot de passe s'il est difficile. Et évidemment, ne pas faire comme moi. Ne pas cliquer sur les liens envoyés par des inconnus ou des personnes dont on n'est pas sûr de l'identité. Les plus gros piratages de l'histoire, c'est à cause du comportement des humains, rarement à cause du comportement des ordinateurs. Je pense que vous avez compris, vous avez vu cette vidéo et clairement, ça dit beaucoup de choses. Déjà, quand j'appuie sur pour télécharger, ici, télécharger, soi-disant l'applicatif de mining, regardez sur le site sur lequel ça m'envoie, sur PC. C'est vrai que c'est vraiment un peu bizarre. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, sincèrement ici,
Ceux qui veulent bien sûr écouter le contenu, après chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est de ne pas prendre le même téléphone que vous utilisez communément pour dire que vous faites du mining ou vous téléchargez des applicatifs pour je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Beaucoup de prudence. Parce qu'en crypto-monnaie, tout est possible. Vous avez vu tout à l'heure dans cette courte vidéo. Alors, restez connectés sur ces chaînes. S'il y a du nouveau, on vous informera. Et on se dit à la prochaine vidéo et ciao!